Hello les amis, allez, je fais une petite vidéo de présentation des produits que j'utilise ou que je vais utiliser toute cette année en 2025, donc une grande partie que j'ai utilisée en 2024. J'ai eu pas mal de questions en privé, qu'est-ce que je prenais, pourquoi, comment. Donc je vais vous faire un résumé des produits que je prends sur toute l'année et après je les mélange selon l'endroit et selon le type de pêche que j'ai employé. Mais je vais déjà vous présenter mes produits de base et comment je les utilise. Donc déjà, tout premièrement, ça vous le verrez dans toutes mes vidéos, le fameux Isdou. Voilà, ça c'est incontournable, hein. Que ce soit en plan d'eau ou en rivière, souvent je le mets en nèche et j'en mets aussi souvent dans mes feeders ou dans mes plombs méthode. Voilà. Au niveau des èches, je vais également employer, ça vous l'avez vu et vous allez le revoir, les micro pelés percés. Ça c'est du 6 mm. Donc ceux-là au poisson, je les utilise en 6 et quand je suis en rivière pour sélectionner en 15 mm. Et les mêmes mais au krill. Voilà, j'en ai au poisson et au krill. J'utilise beaucoup ceux au poisson. Et là sur les dernières vidéos que j'ai faites là en rivière, j'ai utilisé les 15 mm. Donc en nèche généralement j'ai utilisé maïs doux et les micro pelés. Chose intéressante que je vais employer cette année, c'est la fameuse huile de saumon chez CFD qui est de très bonne qualité. J'ai utilisé de deux façons. D'une, je vais en mettre un peu dans mes farines quand je suis en cage, et surtout je vais tremper mes èches dedans, que ce soit aussi bien maïs doux que pelé percé, pour amener un halo assez attractif. Et il faut savoir que même dans les eaux froides ça travaille, et c'est une des huiles les plus blindées en vitamines. Je crois que la plus blindée c'est l'huile de foie de morue. Pour ça que nos grands-mères dans le temps, moi je suis normand, nous en collaient une cuillère à soupe dans le bec, hein, pour les anciens qui s'en rappellent. Pourquoi? Parce que c'était blindé de vitamines, et l'huile de saumon s'en rapproche énormément. Ces deux huiles là sont les plus blindées en vitamines. Donc produit très intéressant, très olfactif également, donc aussi bien dans les cages que mettre mes èches dedans. Donc ça vous allez le voir souvent sur mes vidéos, et elle est vraiment de très bonne qualité. Ensuite, au niveau des cages et des méthodes, moi il me faut des farines qui puissent me convenir aussi bien dans mes cages que dans mes méthodes. Parce que souvent quand je suis en pêche, il suffit que en rivière le courant il baisse, et je peux passer d'une pêche au niveau des cages à une pêche au plomb méthode ou autre. Donc il me faut du collant. Donc j'utilise toujours deux bases. La première qui est une farine spéciale feeder de Chinook des micro pelés de couleur gris normale. Et une deuxième, c'est exactement la même, sauf qu'elle est de couleur jaune. Souvent feeder, les couleurs par rapport au fond sont vachement importants. Donc là j'ai deux panels de couleurs qui puissent me sortir de certaines situations. Par exemple, s'il y a beaucoup de vases, je vais employer la jaune. C'est quelque chose qui va tout de suite se remarquer sur un fond, on va dire, marron. Donc les deux farines que je vous ai présentées là, ça soit aussi bien la jaune que la grise, je vais pouvoir l'employer si je la mets moins collante dans mes cages, et je vais la rendre collante plus ou moins par rapport au courant, et également plomb méthode et plomb méthode feeder. Alors pour les plombs méthode, c'est les plombs à hélice, hein, à ailette, que j'ai déjà parlé, que vous verrez dans les vidéos, mais également pour mes plombs méthode feeder, hein, avec le petit moule. Ces farines là on peut les utiliser pour ces trois techniques de pêche. Après il suffit de le faire plus ou moins sec ou humide pour que ce soit plus ou moins collant, et puis on peut la mélanger après avec ce qu'on veut. Alors après, ça c'est ma petite préférée quand je veux faire une pêche avec des grosses moutures pour essayer de cibler les plus gros poissons, que ça pêche beaucoup plus longtemps dans les cages et que c'est très collant. Ça vous allez souvent la voir en parler, j'en ai parlé beaucoup, c'est notre fameuse farine à spod. Alors à la base, elle a été créée pour spoder, pour en faire une soupe. Il y a énormément de micros et de pelés dedans. Elle est très collante et il y a vraiment des grosses moutures. Et moi, je m'en sers aussi bien. Alors quand il y a énormément de courant, je vais m'en servir dans les cages, énormément en méthode feeder ou au plomb méthode. Mais également quand je pêche à la carpe tout simple sur batterie, j'en mets sur mes plombs grippa en rivière, où je peux y incorporer des bouillettes coupées en deux par exemple, ou des taggers. Donc ça, c'est ma farine fétiche passe-partout. Quand je cherche à essayer de sélectionner les gros poissons. Ensuite, ça c'est pour le méthode feeder avec le moule. Ce sont des micro pelés de 2 mm collants. Voilà, vous avez déjà vu, j'en ai parlé sur les vidéos. C'est purement végétal, c'est très collant.
Ça c'est vraiment pour le méthode feeder avec le moule. Ça je vais m'en servir au début de saison d'ailleurs, quand la petite rivière de première catégorie va rouvrir au mois de mars. Et vous m'avez déjà vu en parler sur les vidéos, mais c'est vraiment fait pour le méthode feeder. Je l'utilise peu en cage en fait. Ensuite, ce que je vais utiliser, ça va être ce stall ou de baby corn ou de pelé végétal. Alors chez Carrefour, ce qui est bien, c'est qu'on en fait aux épices, aux fruits, à la noix tigrée. Donc voilà. Ça, comment je vais l'utiliser? On va dire bah, dans la cage. Non, non, je m'en sers pas dans la cage. Tout simplement, quand je visais des gros poissons à la cage, vous allez voir sur mes vidéos que souvent je mets des pelés percés. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un pelé de 15 monté sur un élastique. Et au bout de l'élastique, je vais mettre tout simplement un baby corn que je peux imbiber par exemple d'huile. Donc ça va être encore 2 fois plus attractif, ça va travailler tout de suite. C'est des choses que je vais relancer toutes les 5 à 6 minutes. Donc ce genre de gros baby corn comme ça, je vais le mettre sur un élastique. On pourrait le mettre directement sur l'élastique hein, d'ailleurs. Hein. Il suffit de regarder le temps de dissolution, parce qu'au feeder on relance tout souvent. Donc ça je vais énormément l'utiliser. Je vous parlerai des différents baby corn ou pelés végétales aux fruits, aux épices tout au long de l'année. Mais ça, quand je pêche ce qu'on appelle le spécimen feeder en rivière, où je vais essayer de chercher les gros poissons, où je vais pêcher avec des gros pelés percés de 15, souvent au bout de l'élastique, devant le pelé, je vais utiliser ce genre de choses. Très attractif, et le but c'est que ça travaille très très vite. Donc voilà. Voilà les choses que je vais me servir tout au long de l'année, que je me sers. Après je peux faire des mélanges, je peux broyer quelques bouillettes aussi, mais généralement c'est les produits que je vais me servir à chaque fois. Donc les farines à feeder, bah, bien sûr, je vais me servir, il n'y a pas de différence entre la jaune et celle-là, hein. C'est simplement une question de couleur, et les pêcheurs au cou à l'anglaise ou au feeder, même en compétition, vous diront que oui, les couleurs ont une grande importance selon les fonds. C'est pour ça que beaucoup rajoutent des terres d'ailleurs dans leur farine, pour assombrir selon leur technique de pêche. Donc voilà, donc j'espère que ça va répondre à certains qui m'ont posé des questions. Je vous ferai découvrir tous ces produits-là au long de l'année. Et là, j'attends que les rivières se calment un peu pour retourner vous refaire une vidéo, parce que je vous en ai déjà fait une en début d'année où j'ai fait une jolie carpe. Et dès que ça se calme un peu, promis, je retourne au bord de l'eau pour faire une vidéo. Allez, ciao à tous, et n'hésitez pas à me poser des questions.